Tout est accompli. Ce sont les paroles de notre Seigneur avant de baisser la tête et rendre l'esprit. Jésus exprime en un simple mot ce que représente son œuvre sur la croix. Il s'agit d'un mot que nous traduisons avec une expression. Le mot est tetelestai. Tetelestai peut se traduire comme tout est accompli. C'est le premier sens et c'est le plus courant de tous. Et Jésus a choisi ce mot plein de sens à ce moment-là de son œuvre pour exprimer ce que son œuvre signifiait pour l'humanité. Le premier sens de tetelestai est accomplir, exécuter ou réaliser. Lorsque Jésus dit « tout est accompli », il est en train de dire « tout a été fait ». Ce qui devait être fait a été fait. J'ai réalisé ce qui devait être réalisé. Tout est accompli. Tout a été fait. La mission qu'il devait accomplir arrive à sa fin. Les tâches ont été réalisées et il n'y a rien à rajouter. Absolument rien à rajouter à ce que Jésus a accompli. Tout a été accompli pour qu'il existe la possibilité du salut. Tout a été accompli pour qu'il existe l'opportunité du salut pour toutes les créatures. Jésus a tout accompli pour qu'il existe la réalité du salut. Ce ne sont pas des paroles qui parlent de choses abstraites. Ce que Jésus a réalisé est concret, comme les clous qui l'ont transpercé étaient concrets, comme sa croix était concrète, ainsi aussi les dons qui viennent de son sacrifice. Les prophéties à propos du Messie se sont accomplies. Jésus les a accomplies. Elles se réalisent en lui. Tout ce qui avait été annoncé à propos du Messie que nous avons lu dans le prophète Ésaïe, Dieu même qui vient pour sauver son peuple, qui se donne à la place du peuple, tout est devenu réalité en Christ et sur sa croix. Toute la révélation de Dieu trouve sa raison d'être dans cet événement exceptionnel. Sur la croix, dans les souffrances amères du Christ. C'est là qu'a lieu le sacrifice expiatoire. L'agneau de Dieu est sacrifié afin de faire disparaître ce qui empêchait, ce qui était un obstacle dans la communion entre le Créateur et ses créatures. L'agneau de Dieu prend sur lui les péchés de toute l'humanité pour les faire disparaître. L'œuvre est accomplie. Celui qui devait prendre la place des pécheurs l'a fait. Tout ce qui devait être fait pour le salut de l'humanité, Jésus l'a fait. C'est pourquoi il dit « tout est accompli ». Tout a été réalisé. Ces mots de Jésus doivent être pour nous un réconfort. Tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à rajouter. Pas besoin de rajouter quelque chose à l'œuvre que Jésus a réalisée à notre place. Tout est accompli sont les paroles qui expriment la grâce de Dieu et le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Que Jésus dise « tout est accompli », cela signifie que ça ne dépend pas de ma capacité à accomplir moi-même l'œuvre de Dieu, ça ne dépend pas de ma capacité à accomplir les 10 commandements. Quand Jésus dit que tout est accompli, cela veut dire que le poids ne repose pas sur mes épaules, sinon qu'il repose sur ses épaules. Tout est accompli. Alors je me rends compte que j'ai besoin de lui. Parce que lorsque je n'y arrive pas, lorsque c'est trop dur pour moi, lorsque je sens que je ne suis pas digne, je dois me tourner vers la croix. Je dois courir vers le Christ. Je dois aller au pied de cette croix, car lui, oui, il y arrive. Lui, oui, il peut. Lui, il est digne, et lui, il a tout accompli. Le deuxième sens de ce mot tetelestai, ce mot que Jésus a prononcé, c'est mettre un terme à quelque chose.
terminer, finir. Donc, accomplir. Tout est accompli, ça signifie aussi tout est fini. Jésus est en train de dire, c'est fini. Mais ce n'est pas un c'est fini comme quand on finit un jeu ou on finit un match. Ce n'est pas comme quand on arrive à la fin d'une belle histoire ou d'un bon film. Ce c'est fini de Jésus n'est pas quelque chose qu'on regrette ou quelque chose qu'on voudrait voir continuer. Quand Jésus dit c'est fini, tout est accompli, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de tristesse dans sa voix. Tout est accompli, c'est fini. Jésus parle d'une fin heureuse. Il y a quelque chose qui est arrivé à sa fin, quelque chose qui est terminé, quelque chose à laquelle Jésus a mis un terme. Et c'est une bonne chose. Tout est accompli. C'est fini. Le drame de l'humanité est arrivé à sa fin. Jésus a mis un terme à la domination du diable. Jésus a terminé avec cet esclavage du péché. C'est fini. Nous sommes libres. Véritablement libres grâce à lui. Depuis la chute d'Adam et Ève, depuis l'entrée du péché dans le monde, la principale préoccupation de Dieu a été de mettre fin à ce drame, fin au drame de l'humanité, fin au drame de cette agonie du péché. Tout est accompli. C'est enfin fini. Mais en même temps, la présence de l'inclination au mal, la présence du péché dans notre nature nous révèle qu'il faut encore combattre. Il faut encore travailler. Mais il ne faut pas combattre selon nos propres forces. Celui qui a conduit ce drame à son terme est celui qui va aussi mener nos combats. Tout est accompli. Donc il est celui qui combat à nos côtés, qui combat avec nous, qui combat devant nous. Je dois combattre mes faiblesses. Je dois combattre ma nature pécheresse. Je dois combattre mon manque d'envie de combattre. Je dois combattre ma froideur. Et je me rends compte que seul, c'est impossible. Tout est fini. Tout est accompli. Tout est terminé. La victoire est assurée. La victoire est assurée même si nous sommes encore en train de combattre. Nous sommes en train de combattre le bon combat. Et parce que tout est fini et tout est accompli, bientôt l'angoisse laissera sa place à l'espérance. Il vous est peut-être arrivé de devoir consoler un enfant après qu'il ait vécu un moment angoissant, parce qu'il a eu peur de quelque chose. Ça vous est peut-être arrivé à vous-même. Et souvent dans ces situations, ce qu'on dit c'est « ça y est, c'est fini, tranquille. Le chien méchant, il est parti, il n'est plus là. C'est fini. » C'est exactement ce que Jésus est en train de dire sur la croix. Tranquille, c'est fini. Tout est accompli. Nos combats ne sont pas éternels. Nous savons que nous en sortirons victorieux par la parole du Christ, parce qu'il a dit que tout est accompli. Il est la garantie. Alors, lorsque je me rends compte de mes faiblesses, lorsque je suis fatigué de porter la croix, lorsque je suis subjugué par les douleurs, les souffrances, je dois prêter attention aux paroles du Christ. Je dois prêter attention à ce qu'il a prononcé sur la croix, à ce mot, tételestai, à cette expression. Tout est accompli. C'est en Christ et par le don de l'Esprit que nous renaissons et que nous avons toujours l'opportunité de recommencer. C'est en Christ que nous pouvons porter le combat contre nos faiblesses, que nous pouvons porter la souffrance des autres dans la prière. C'est en Christ que nous devons décider de vivre selon sa volonté. Le troisième sens de tételestai
signifie payer, signifie s'acquitter de ses rétributions, comme dit le dictionnaire. Lorsque Jésus dit « tout est accompli », il est en train de dire « tout a été payé ». L'humanité était en dette avec son Créateur, et le Créateur lui-même a décidé de prendre en charge cette dette et de la payer. Tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. Tout est accompli, ça veut dire que Dieu ne viendra pas demain nous exiger quelque chose en plus de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Par sa vie sainte et parfaite, Jésus-Christ a su satisfaire les exigences de la loi divine. Il a respecté chaque commandement. Il a vécu la vie parfaite qui était exigée par les commandements et qui était exigée à chaque être humain. Il n'avait aucune dette sur son compte. Et c'est exactement pour ça qu'il a pu prendre notre place. Jésus a payé pour notre liberté. Tout a été accompli. Tout a été payé. Notre rédemption est effective. Nous avons été rachetés. Mais pas seulement nous, les croyants. Toute l'humanité a été rachetée par le sacrifice du Christ. Il a payé le prix de la rédemption de toute l'humanité. Tu as été racheté. Tu as été libéré. Et personne ne peut venir te réclamer un paiement supplémentaire. Il se peut qu'au long de notre existence, certaines choses pèsent sur notre conscience, que nous ayons encore certaines blessures, que certaines choses continuent d'assombrir notre existence. Il se peut qu'il y ait des choses qui nous séparent de Dieu, qui nous éloignent de Dieu, des choses qui nous empêchent de vivre pleinement la vie en Christ. Avez-vous déjà entendu quelqu'un commencer une phrase en disant « Je donnerai tout l'or du monde pour revenir en arrière, pour récupérer quelque chose, pour obtenir telle autre chose ». Vous avez peut-être vous-même, à un moment donné, commencé une phrase en disant « Je donnerai tout l'or du monde ». Mais je n'ai pas tout l'or du monde. Et même si je l'avais, je pense que tout l'or du monde ne servirait pas à grand-chose dans certaines situations. Mais il y en a un. Il y en a un qui non seulement possède tout l'or du monde, un dont le sang est plus précieux que tout l'or et tout l'argent qui existe en ce monde. Et celui-ci est celui qui a proclamé « Tout a été payé. Tu es pardonné. » Quelqu'un a payé pour toi. Jésus-Christ a payé le prix de ta rançon. C'est ce qu'il exprime lorsqu'il dit « Tout est accompli ». Lorsque Jésus dit « Tout est payé, tout est accompli », il ne veut faire autre chose que de te montrer la valeur que tu as à ses yeux. Donc n'aie pas peur de t'approcher de lui. N'aie pas peur de l'entendre te dire « Tout est accompli ». Le quatrième sens, et le dernier qu'on verra aujourd'hui du mot tetelestai, est celui de amener à la perfection, de compléter quelque chose pour qu'il devienne parfait. Lorsque Jésus dit « Tout est accompli », il dit en même temps « Maintenant tout est parfait ». Tout est devenu parfait. Tout a été complété. Mais bien sûr, lorsqu'on regarde autour de nous, on se rend compte que tout n'est pas parfait. On n'est peut-être pas d'accord avec cette exclamation. Notre réalité personnelle, les nouvelles qu'on entend dans les journaux, la situation que nous vivons ou celle que vit notre prochain, tout ceci nous parle d'imperfection. Mais Jésus ne parle pas d'un monde parfait lorsqu'il dit que maintenant tout est parfait. Jésus nous a promis un monde parfait. Et ce monde parfait arrive bientôt. Ce monde parfait existe
Et c'est là où nous nous dirigeons. Ce monde parfait est celui qui attend les enfants de Dieu. Lorsque Jésus parle de perfection sur la croix, que tout est mené à la perfection, il parle surtout du plan de Dieu. Sur la croix, on se rend compte que le plan de Dieu est parfait. On se rend compte qu'il n'a pas de faille, qu'il fonctionne à la perfection. Ce plan parfait de Dieu est la source de notre espérance. Ce plan parfait est la source de notre foi et de notre confiance en lui. La croix démontre que l'amour de Dieu est parfait, qu'il n'y a aucune faille dans l'amour du Christ, un amour parfait par lequel il se donne complètement, un amour sans condition, un amour qui nous embrasse et qui est suffisamment fort pour qu'on ne puisse jamais en être séparés. La croix nous parle aussi d'un pardon parfait, un pardon de Dieu, une grâce parfaite qui ne peut être brisée, une grâce qui ne peut être annulée, un pardon parfait qui signifie pour nous consolation, qui signifie pour nous liberté. Mes péchés sont pardonnés, tous mes péchés et chacun d'eux, du plus grave au moins grave, de celui que j'ai commis sans m'en rendre compte, comme celui qui pèse sur ma conscience. Absolument tous mes péchés ont été pardonnés. Ma vie n'est pas parfaite, mais la perfection est mon destin. Par le pardon parfait, par l'amour parfait, et à cause du plan parfait de Dieu, j'ai une place dans ce monde parfait qui nous attend. Même si ma vie n'est pas parfaite ici-bas, je trouve en Christ et je trouve en sa croix la source de la paix, la source de la joie et du bonheur. La paix de Dieu en Jésus-Christ est parfaite. La joie du salut en Jésus-Christ est parfaite. Le bonheur d'être enfant de Dieu est parfait. Ce sont des dons parfaits que nous recevons de notre Seigneur, des dons que personne ne peut détruire, des dons que personne ne peut nous enlever. La paix, la joie et le bonheur nous ont été donnés avec la foi, et personne ne pourra nous les prendre. Ces dons sont notre trésor. Les paroles du Christ, tout est accompli, sont la garantie que ce trésor nous appartient. Les circonstances de la vie peuvent être troublantes, peuvent être angoissantes, voire même bouleversantes. D'une certaine façon, certaines circonstances menacent notre paix, menacent notre joie et notre bonheur, mais il ne faut pas fonder notre vie sur ce genre de sensations. Il ne faut pas fonder notre espérance en fonction de ce que nous vivons extérieurement. Nous devons fonder notre espérance dans les paroles du Christ. Parce que les circonstances nous disent le contraire, je dois mettre en avant la croix. La croix où Jésus a proclamé « Tout est accompli, tout a été réalisé, tout est fait, tout est fini, tout est terminé, tout est payé, tout est parfait ». Mettre en avant la croix est la meilleure chose que nous pouvons faire lorsque nous sommes dans la souffrance ou au milieu de l'épreuve. Parce que sa croix est ma croix. Dans le baptême, nous sommes crucifiés avec le Christ. Nous sommes unis à sa mort afin d'en recevoir tous les bénéfices, afin que tout s'accomplisse pour nous aussi. Dans le baptême, je suis associé au Christ victorieux, au Christ qui a tout accompli, en Christ qui est mon sauveur. Je suis en Christ et je lui appartiens. Je dois vivre avec l'assurance que tout est accompli pour moi, que tout est accompli à ma place et que tout est accompli en ma faveur.
Jésus a dit, tout est accompli, et il a rendu l'âme sereinement. Il est mort sereinement, parce qu'il savait que tout était accompli. Je peux vivre sereinement, parce que Jésus est mort sereinement. Je peux vivre sereinement, parce que jusqu'à sa mort, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli pour moi, il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour notre paix, notre joie et notre bonheur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a tout accompli, à qui nous devons tout, celui qui ne nous demande rien, celui qui bénit en abondance avec la vie éternelle. Amen.